Salut tout le monde, ici Marc-André Morel. Écoutez, bienvenue à une 3e saison de CoachTaxi.tv. Écoutez, comme vous pouvez voir aujourd'hui, on commence avec un bing bang. Et puis là, je fais pas de farce parce que j'en ai pas sur moi là, des munitions, quoi que ce soit. C'est l'agent Jackson DI du service de police de la ville de Montréal. Jackson, salut. Salut Marc-André. Puis bienvenue à CoachTaxi.tv, mais surtout merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que ça a été quand même du travail pour toi, mais aussi pour moi, pour t'avoir aujourd'hui, pour clairer, comme on dit, tous les papiers, la paperasse. Alors, écoutez, vous vous posez probablement les mêmes questions que moi, à savoir un policier, que ce soit un policier de la police nationale à Paris ou que ce soit, peu importe, ailleurs au Québec, de la ville de Montréal, qu'est-ce qu'il y a derrière la vie, en fait, non seulement du patrouilleur, mais du patrouilleur que l'on voit à la télé. Alors, tu sais, Jackson, là, on se dit-tu en passant, parce qu'on s'est déjà parlé, puis puis on est au Québec, et puis on s'excite pas trop avec ça, voilà. Mais premièrement, le travail de policier, là on voit que tu es un jeune homme dans la trentaine et tout, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, ça a été le coup, là, comme on dit, de passion pour décider, ça y est, moi je veux devenir policier. À quel âge tu as eu l'appel, si on peut dire, en toi? Et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ce métier-là? Ben, c'est sûr, je te dirais, le métier de policier, premièrement, c'est le sentiment de vouloir aider les autres. Souvent, à la base, là, c'est sûr. Il y a le côté là, le côté aider les autres. C'est sûr, il y a le volet quand même. Un peu action, arrêter les méchants et tout ça. Mais à la base, c'est vraiment de venir en aide aux gens qui en ont besoin, en fait. Donc, ça a commencé quand même assez jeune, je dirais. En fin secondaire, là, je savais déjà que je voulais être policier parce qu'il y a un côté aussi que chez moi que j'aime pas les injustices. Et c'est sûr que je trouve que le métier de policier, on est là pour ça, justement, pour appliquer la justice, puis que si quelqu'un a besoin de nous, ben on est là dans une relation d'aide. Et s'il faut arrêter des criminels, on est là aussi pour ça. Donc, c'est ce côté-là aussi. Puis, mais c'est beaucoup moins, hein, dans le fond, avec toutes les conversations qu'on a eues. Je me suis rendu compte que, puis tu vas nous en parler, là, les appels sur lesquels, en fait, on vous demande de répondre, c'est pas tant pour du crime. Il y a beaucoup d'aide en fait, d'aide, on pourrait dire presque au niveau de la santé mentale, des trucs en famille, que ce soit la violence conjugale, etc. Donc, c'est pas tellement pour arrêter le méchant qui vient de voler un dépanneur ou quoi que ce soit. Non, c'est sûr que c'est varié. Donc, la plupart de nos appels, c'est jamais pareil, on s'entend. Donc, c'est pas comme dans les films nécessairement que là, c'est les grosses affaires qui arrivent, puis les vols de banque. Non, je dirais, c'est beaucoup ben, c'est sûr, les gens, quand ils nous appellent, c'est parce qu'il y a un conflit, c'est quelque chose qui va pas bien en général. Donc, c'est pour régler des crises, des situations de crise. Donc, c'est sûr que ça peut être la santé mentale, ça peut être un conflit familial, ça peut être chicane de voisins. Chicane de voisins, ben niaiseuse, le chien du voisin qui jappe trop fort. Les voisins, les canaux de communication marchent plus. Fait que là, la musique, c'est tellement varié. Donc, c'est surtout ça, nos appels. Donc, toi, t'avais quel âge quand t'as senti que c'est ça qui t'intéressait, que tu voulais faire? Bon, comme je dis, vers la fin du secondaire, là, je savais pas mal vers où je voulais aller, mais c'est sûr que j'ai fait mon parcours classique. J'étais allé jusqu'à l'université en criminaux, puis ensuite, je suis retourné faire ma technique policière. Et je suis rentré quand même un peu plus tard que la moyenne. Je suis rentré à 26 ans dans la police. Donc, c'est ça. Cerveau développé. Ouais, ça on peut dire. Plus mature. Ah, ouais, c'est ça. Hey, écoute, qu'est-ce qui est, là, dans le fond, là, la différence entre ce qu'on voit à la télé, dans toutes les séries policières, que ce soit au Québec, en France, aux États-Unis, il y en a des tonnes. On en a vu depuis qu'on est tout petit. Qu'est-ce qui... où est-ce que ça cloche, là?
C'est où l'écart? Bon, c'est sûr que c'est sur la romance, puis bon, mettons, je vais prendre l'exemple de CSI, que là, ils arrivent avec les empreintes, puis les ADN, puis ils mettent ça dans une petite machine, puis Oui. on a la réponse en dedans de 2 minutes, puis là, on sait c'est qui le suspect. Dans la vraie vie, malheureusement, c'est pas comme ça, là. C'est beaucoup plus complexe, compliqué. On travaille aussi avec la loi, donc le droit, il y a des procédures à respecter au niveau d'aller chercher un mandat d'entrée, un mandat d'arrestation, faut monter la preuve, c'est quand même technique, donc c'est sûr, on n'est pas seul à faire ça, on a des enquêteurs avec nous, du monde spécialisé là-dedans, mais non, c'est pas évident, parce qu'une fois qu'on arrête un individu et qu'il est accusé, ben ça finit pas là. Lui, il a droit à une défense, il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est à nous de prouver, hors de tout doute raisonnable, que c'est bien la personne qui a commis le crime. Mais y a-tu toujours une brune, là, avec une silhouette quelconque, là, pour un peu faire un peu de romance dans l'histoire? Est-ce qu'il y a toujours une belle femme qui se promène comme ça, là, dans le bureau? Non, c'est pas... non, effectivement. On pourrait dire que c'est la partie romancée. C'est la partie romancée, oui, effectivement. Mais il y a aussi le fait du langage, moi, qui m'intéresse aussi beaucoup. Là, la manière que les policiers se parlent dans les séries, là, c'est pareil comme si on était dans les années 60-70. C'est comme s'il n'y a pas de respect, puis beaucoup de sarcasme, non, etc. Du tout. C'est... Comme on va dire, à l'époque, c'était peut-être un autre temps, autre mœurs. Aujourd'hui, mais les séries d'aujourd'hui, même encore, c'est comme ça. C'est comme ça que je l'entends, là. C'est sûr, comme dans chaque endroit de travail, on se connaît, donc des fois on se fait des taquineries, des choses comme ça, mais c'est pas... non, on se respecte. Je vais t'avoir, puis tu vas voir, puis je vais en parler au détective, puis tu vas te ramasser. Non, ben c'est sûr on est quand même des fortes personnalités, il y en a partout, donc c'est sûr que des fois il peut y avoir des prises de bec, mais il faut que ça reste dans le respect quand même. En passant, pour ceux qui se le demandent, là, on est vraiment dans une auto de police. Oui. C'est vraiment là, le gilet pare-balles et tout là, que tu portes. C'est pour ça que je ne conduis pas, parce que c'est un véhicule qui est lettré. Là, puis je peux vous dire que quand on arrête au coin de rue, tout le monde fait son stop. Comme j'ai jamais vu, parce que je suis dans mon quartier en plus. Donc, écoute... qu'est-ce qu'il y a dans le métier qu'on ne sait pas aussi là, des policiers qui peut parfois vous faire peur, tu sais, pour un appel, tu sais, à une certaine heure, un certain endroit, on sait que, OK, ça c'est peut-être les gangs qui sont là, mais d'arriver puis de commencer à avoir un peu là, le cortisol, l'adrénaline qui s'injecte naturellement dans notre corps. As-tu peur des fois? Je parlerais pas de peur, je veux dire, comme tu viens de le dire, c'est l'adrénaline. L'adrénaline, on se prépare mentalement. Quand on va sur un appel, puis moindrement, bon, l'appel va rentrer, puis on va dire, mettons, suspect armé ou quelque chose comme ça. C'est sûr que nous, on va se faire des plans, on va se faire des scénarios dans la tête, comment on va approcher le véhicule, de quelle manière on va se placer. On communique avec mon partenaire pour dire, OK, là, on va se placer le même. On fait des plans A, plan B, plan C, là. Puis ben là, c'est sûr, l'adrénaline embarque. Fait que je dirais pas nécessairement de la peur, mais on est prêt. On est comme dans le rouge, comme on dit dans le jargon. Là. Oui. Fait que, parce qu'en général, les policiers, c'est quand même des gens qui sont fonceurs. Donc, on ne pense pas à ça. On peut pas s'arrêter à penser à ça. Là. Fait qu'on a une mission, on va y aller. Un peu comme un pompier qui, quand il va au feu, il se pose pas la question est-ce que je vais me brûler, il va y aller, puis il va faire ce qu'il a à faire. On a été formé pour ça. Donc, c'est d'appliquer selon pourquoi on a été formé. Et en général, tout va bien. C'est sûr, on n'est jamais à l'abri de... Mais parlons de justement cet aspect-là d'être formé, parce qu'il y a formé et formé. Hein? Bon, moi, je suis un formateur, ça fait longtemps pour des trucs bien différents, là, mais il reste que... Moi, j'ai été étonné, mais vraiment, comme on dit au Québec, flabbergasté, impressionné, non seulement à Montréal, parce que j'ai demandé 2 fois l'aide de la police à mon ancienne résidence, et l'été dernier, à Paris, 4 policiers de la police nationale sont arrivés sur les lieux à l'hôtel où j'étais. Et ce qui m'a étonné, c'est voir qu'il y a une chose en commun avec les 2 groupes, c'est-à-dire votre calme. Mais calme. Un calme presque comme si
vous étiez carrément, là, sans être détaché, vous êtes attaché, vous êtes là, il y a beaucoup de tête, de cerveau qui fonctionne. Là. On voit qu'il y a une technique là, au niveau de les questions que vous posez, puis sur le ton, puis à quel moment, la rapidité, tout ça. Mais il y a aussi tout cet aspect-là de la compassion et de ce calme, vraiment désormais. Moi, j'avais plus d'adrénaline parce que je vivais là, l'incident. Puis là, vous arrivez, que ce soit deux, que ce soit homme, femme, plus jeune, plus vieux, Français de France ou Québécois, vraiment là, extraordinaire. Là, je ne sais pas où est-ce que vous apprenez ça. Est-ce que ça s'apprend, ça? Comment ça fonctionne? C'est dur à dire. C'est sûr que l'expérience du terrain fait aussi qu'on veut pas, on devient pas être habitué, mais on est capable de garder notre sang-froid. C'est sûr que la première journée de police, l'adrénaline est dans le tapis, on est impressionné par tout ce qu'on voit. Mais à un moment donné, on devient une certaine maturité qu'on développe. Puis on est capable on gère notre sang-froid, on est capable de... Comment dire? C'est de garder la tête froide pour justement comprendre toutes les subtilités, les questions qu'on pose, les réponses qu'on reçoit, de regarder autour de notre environnement, s'il y a des indices, s'il y a des affaires qui peuvent nous mettre en danger. Donc, mais il n'y a pas de formation, disons, particulière, comme de techniques de respiration ou des trucs là, par rapport à comment utiliser votre posture pour dégager encore un petit peu plus de calme, pour envoyer ça de façon neurochimique surtout, à votre cerveau. Ben, je dirais que c'est surtout, comme je disais tout à l'heure, l'approche. Donc, on se prépare mentalement. Que ce soit au niveau d'emploi de la force. Donc, on sait que si on va sur un appel, qu'il y a possiblement une arme à feu, ça va être une autre approche. Que si c'est, par exemple, une personne avec un bat de baseball ou que la personne n'a tout simplement pas d'arme, qu'elle est juste en crise psychotique. Donc, c'est toutes des affaires qu'on apprend, oui, à l'école quand même, au niveau de l'emploi de la force, de la manière de se protéger, tout ça. Mais je dirais que c'est l'expérience. C'est l'expérience. C'est l'expérience, mais on peut-tu dire que, comme on dit, il y a des affaires que tu l'as ou tu l'as pas? Bien, c'est sûr que c'est pour ça aussi qu'avant d'entrer, avant d'être policier, on a quand même des batteries de tests, de personnalité, psychométriques et tout ça. Fait que c'est sûr qu'ils prennent quand même des gens qui ont une certaine maturité. Là. Évidemment, oui. Écoute, on a beaucoup de choses qu'on pourrait te demander, mais on va te demander poser une question, puis tu peux aller là où tu veux. Là, par rapport à nous, les citoyens, qu'est-ce que tu considères qui serait, disons, des bons conseils pour nous de suivre là, pour notre sécurité, pour avoir une meilleure vie, une vie évidemment familiale, mais aussi une vie peut-être même collective encore meilleure. Donc, si on part de ce qui ressort le plus souvent dans les appels, tu sais, dans le fond, d'une certaine façon, parce que c'est un bon élément de diagnostic ou de sondage, puis de statistique, mais tu dirais quoi, là, comme, mettons, un citoyen comme moi, là, qui n'a pas de dossier criminel, qui a presque pas de points de démérite sur son... Je te dirais, justement, tu sais, mettons, un citoyen... en fait, il y a beaucoup de citoyens qui font jamais affaire avec la police, en fait. Souvent, ceux qui ont affaire, malheureusement, c'est des gens qui ont peut-être été moins chanceux que toi puis moi dans la vie, puis que les événements ont fait en sorte que il y a eu des situations qui sont ramassées dans le système judiciaire. Puis des fois, que ce soit les problèmes de toxicomanie, d'enfance, de la violence dans l'enfance, que ça fait que les appels que les gens avec qui nous on a affaire, c'est plus avec eux. Donc, c'est sûr qu'une personne qui est toxicomane, par exemple, va commettre des délits pour se payer sa drogue, fait que c'est sûr que ça engendre des appels. Donc, déjà là, une piste de quand on suspecte peut-être un frère, un beau-frère, une belle-sœur, etc., ou quelqu'un dans la famille, ou soi-même, peut-être d'avoir un problème de consommation, que ce soit alcool, drogue, quoi que ce soit. Puis drogue, là, ça inclut le pot, là, parce que moi, j'en ai vu, j'en connais des histoires d'horreur sur la Marie, là. Ouais. Alors, puis on n'a pas fini, là. Le Colorado, là, sont aux prises avec des problèmes épouvantables depuis que c'est légalisé, depuis 2-3 ans, là, en tout cas.
tout ça pour dire qu'on pourrait déjà là avoir un système d'allumer un peu là, nos lumières et de dire, bon ben voici, peut-être que je pourrais demander de l'aide ou pour moi ou pour cette personne-là avant que ça dégénère, tu sais. Ben, c'est sûr que ce soit des proches ou que ce soit un voisin ou quelque chose, ben, c'est sûr qu'on a quand même beaucoup de ressources qu'on peut utiliser avant de faire le 911. Si on fait le 911, s'il faut le faire, il faut le faire. S'il y a une situation d'urgence, ça, c'est certain. Une personne qui a besoin d'aide, il y a toutes sortes de manières. C'est ça, d'appeler à l'hôpital psychiatrique, oui, pour un rendez-vous, d'être des un travailleur social ou exactement, au le CLSC, je veux dire, je pense les citoyens entre eux. Quelqu'un qui il y a connaît certains ça, endroits ouais. qu'il y a beaucoup. Sur en ville, c'est moins comme ça, mais mettons dans les villages que tout le monde se connaît, ben on va plus le voir. En ville, les gens ont moins tendance à se parler des fois, donc ça fait en sorte que ce soit une personne âgée là, qui vit tout seul, qui subit de l'intimidation, de la violence, des fois d'un petit-fils ou quelque chose comme ça. Des fois, les voisins ne savent même pas parce qu'ils se parlent pas. Fait que des fois, c'est juste prendre le temps de parler aux gens. Dans le fond, là, quand on regarde ça, là, le remède numéro 1, là, c'est d'avoir plus de compassion pour les gens autour de nous, que ce soit ceux qu'on connaît comme ceux qu'on connaît pas, incluant les itinérants. Là, tu viens de nommer 2 groupes, là, bon, les personnes âgées, puis les personnes toxicomanes ou quoi que ce soit. Tu sais, dans le fond, c'est plus d'amour que ça prend. Puis ce qui me frappe aussi dans le discours qu'on a depuis tantôt, depuis 20 minutes, c'est que toi, quand tu as commencé, ce qui t'a interpellé le plus comme travail de policier, c'était pas nécessairement de jouer aux policiers et aux bandits, c'était d'aider. Ben, c'est une partie, c'est sûr que c'est une Ouais, partie non, je de la comprends, job, ouais. mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la police, c'est pluridisciplinaire. Donc, on est en même temps, on est des intervenants sociaux, on réfère les gens, c'est vaste, parce qu'effectivement, la société change, donc il faut que la police s'adapte à la société d'aujourd'hui. Bravo. Écoute, un gros merci au nom de tous les auditeurs de Coach Taxi et moi-même. Gros merci qu'on soit de Montréal ou ailleurs. Alors, tu permets, je vais juste me détacher pour pouvoir aller fouiller dans ma poche. Mais inquiète-toi pas, c'est pas ce que tu penses. Parce que là, tu es un officiel Coach Taxi Man. Alors, ça, c'est le coach, c'est le nouveau taxi officiel de la saison 3. Tu es le premier à le recevoir, puis je suis content que tu reçoives ça. Ben, ça me fait Fait que, écoute, il y a même en dessous là, des instructions, puis une pile, ça fait du bruit, ça fait comme une alarme, mais c'est pas la police, c'est le taxi. C'est le taxi. Ça reste le taxi, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup, Jackson. Ça me fait plaisir, ma Salut. Salut. Bye.